Le tournoi Les Amazones des Académies, une idée originale de Villa Maouti, constitue une compétition destinée aux jeunes filles des centres de formation. Après 2 éditions, c'est la satisfaction du promoteur. Et la joie que nous apportons à ces filles, la gaieté, l'ambiance qui règne tout au long de cette compétition, la période du déroulement de la compétition, c'est la joie totale, la gaieté. Il y a également les perdantes qui pleurent, et puis ça nous touche énormément de savoir que déjà ces jeunes filles qui ne veulent pas perdre et qui pleurent, et ça fait partie de nos motivations. Je tiens sincèrement à remercier les organisateurs de ce tournoi. J'avais vraiment, surtout la seconde édition, j'étais presque sur tous les matchs. Et c'est un tournoi qui m'avait vraiment impressionné. Cette compétition réunit sur le terrain au Moklin d'Aglan-Gandon de plusieurs centaines de supporters constitués de filles et fils de la localité, y compris les étrangers qui accompagnent l'événement. Très rapidement, le modèle a été adopté. Je suis quelqu'un de très fréquent sur notre aire de jeu et je fais partie du comité de gestion de notre terrain municipal d'Aglan. Premièrement, vraiment, je tiens vraiment à dire un grand merci. Et en même temps, non seulement je dis un grand merci, je prie en même temps Dieu de donner à Pépé Villa, l'initiateur de cet événement, une très longue vie. Parce que c'est un événement vraiment qui m'a beaucoup impressionné, moi. Parce que je suis un adepte de football, j'ai joué aussi. Et j'ai vu les talents passer ici. Et la dernière en date, la meilleure buteuse de la dernière édition qui a été retenue pour les catégories d'âge de l'équipe nationale. Parce que moi, personnellement, elle m'a épaté par son talent. Elle m'a épaté. Et je crois qu'avec ça, si nous pouvons avoir des gens comme Pépé Villa, avec des initiatives comme ça, sur tout le plan national, je pense que d'ici 3 ans, 5 ans, nous n'aurons pas trop à nous en vouloir concernant notre équipe nationale féminine. Parce que le football féminin a évolué beaucoup dans la sous-région. Et je pense que d'ici, dans les années à venir, et avec des tournois des académies, on peut dénicher beaucoup de talents. Et avec les suivis, on aura une très bonne équipe de football féminin. Derrière le tournoi des Amazones, se cache une motivation. Plusieurs raisons sous-tendent cette idée de l'initiateur. Le matin, je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'il faut faire pour les jeunes filles qui s'entraînent tout le temps dans les académies et qui n'ont pas le temps de jouer en championnat. Elles sont parfois délaissées, on ne les considère pas, on se dit, elles sont trop petites, elles manquent d'expérience pour compétir dans les différents championnats. Parce que vous savez, il y a la présence massive des Nigérianes dans notre championnat féminin béninois. C'est elles qui occupent presque tous les postes. Elles sont présentes dans toutes les équipes. Là, je me suis dit, qu'est-ce qu'il faut faire pour ces jeunes filles en manque de temps de jeu? C'est là où j'ai initié cette compétition. Et la première, elle a eu lieu sur le terrain au Moklin d'Aglan-Gandon. Elle a connu un grand succès d'ailleurs. Et cette série avait eu des ratés, tout n'était pas parfait. Il y a eu des ratés. Et la deuxième édition est venue. La compétition était vraiment au sommet parce que ceux qui étaient là n'ont pas oublié de nous encourager parce que il fallait organiser cette compétition pour les jeunes filles. Si l'objectif de ce tournoi est de réunir les académies sur le terrain au Moklin, comment les centres de formation apprécient-ils cette idée? Je vois que l'initiateur déjà, il a une bonne vision, c'est un bon projet en cours. Je pense que ce fut un bon projet et bonne continuité à ce projet. Elle est géniale cette idée. Ça permet déjà de faire sortir les petites, car c'est un tournoi qui a une catégorie d'âge donnée. Donc voilà, on peut jouer les plus petites, les 15 ans, les 14 ans, et on découvre des talents, les filles sorties de nulle part. Ça permet à l'académie d'être encouragée en voyant ces filles-là taper dans le ballon régulièrement. Donc voilà, c'est une idée à accompagner, c'est une idée qui fait vibrer tout un quartier, tout un truc. Donc beaucoup de filles sont sorties de là aujourd'hui. Donc voilà, si tout le monde pouvait soutenir cet événement,
il aura de plus grandes idées à aller plus loin. Bien que cette initiative soit appréciée et partagée par de nombreuses académies, des objectifs suscitent les promoteurs dans cette participation. L'objectif, c'est de bâtir d'abord ce pays avec, dans le domaine du football, que ce soit le football féminin ou masculin, d'accompagner aussi les Amazones, puisque ces produits sortiront des centres de formation et seront aussi dans les équipes de catégorie d'âge de l'équipe nationale du Bénin. Donc, le premier objectif, c'est de faire sortir les pépites et que nous participions régulièrement à bâtir le domaine du sport au Bénin en faisant participer régulièrement nos filles aux catégories d'âge. En plus, valoriser ces filles qui sont venues de nulle part, afin qu'ils puissent participer à la vie active de tout un quartier, d'aider, parce que le football aujourd'hui c'est une usine, et ces filles ici, elles sont plus grandes, elles pourront aider tout un quartier et puis changer la vie de leur famille. Après 2 années écoulées, plusieurs points positifs sont à noter et à encourager. Les points positifs, on peut les citer parce que vous savez, à travers cette compétition, il y a plusieurs joueuses qui ont eu la chance de se retrouver dans les présélections des Amazones, et que ce soit U17, U20. Et récemment, nous avons eu la meilleure buteuse de la dernière édition, Elisabeth Noati, qui a compéti avec l'équipe nationale scolaire au Burkina Faso récemment. Et dans cette compétition, elle a marqué les 3 buts du Bénin dans la compétition. Le Bénin a fini 3e, donc elle est partie de cette compétition. Elle n'était pas connue du tout pas. C'est après cette compétition qu'on a fait sa promotion, et à travers nos différentes publications, les entraîneurs nous ont contactés, et c'est là qu'on a mis cette fille à la disposition de l'équipe nationale scolaire. Et aujourd'hui, elle a compéti, elle a marqué des buts, et nous sommes fiers parce qu'on apporte beaucoup de choses et à notre football féminin. Et le deuxième point positif, c'est de voir ce tournoi rassembler autant de monde. Les entraîneurs, les joueurs qui sont en activité, les anciens footballeurs, les anciennes voix, tout le monde se retrouve ici et partage leur joie durant la période de déroulement de cette compétition. On ne s'imagine pas s'il s'agit d'un tournoi réservé aux jeunes filles, aux débutantes. Il y a cette effervescence et cette joie. Ici, les entraîneurs, ils viennent ici, ils restent du matin jusqu'au soir. Les promoteurs de l'académie, les gens qui viennent de très loin, et on a des messages de soutien. Même ceux qui ne viennent pas, nous envoient des messages pour des messages d'excuse. Et on pense que c'est une grande satisfaction, parce que si c'était pas bien, on n'aura pas toutes ces personnes derrière nous. Des observateurs avertis du foot féminin ont vu les filles jouer et s'exprimer. Ils apportent leur point de vue. Je pense que c'est bien de médiatiser plus. C'est vrai qu'ils avaient fait, mais s'ils peuvent encore renforcer à ce niveau, ils vont renforcer plus la médiatisation et plus de communication, la visibilité au niveau des clubs participants, disons des académies qui participent, même après ce tournoi, qui s'intéressent encore plus aux filles qui ont participé à ce tournoi, et on doit vraiment les suivre au quotidien. De faire un effort de contacter la direction technique, ou en tout cas les passionnés vraiment du football féminin chez nous, pour les pousser à découvrir exactement ce qui se passe au cours de ce tournoi des académiciens. Et parallèlement à ça, je suis une mère. On va quand même essayer de trouver des vestiaires à ces filles, des espaces où ces filles peuvent se reposer, parce que c'est un tournoi on a fait, je pense que c'était sur 3 jours, où les filles doivent quand même trouver des endroits adéquats pour se reposer. Je pense que pour la prochaine édition, il faut y penser. Sur la route de l'organisation du tournoi du foot féminin, un début avec des difficultés qui ne manquent pas, mais le promoteur, à travers sa détermination et son amour pour le football féminin et le foot en général, multiplie des efforts pour la tenue de chaque édition. Malgré les difficultés, on ne baisse pas les bras, on tient le coup, on essaie toujours de taper aux portes. On sollicite aussi l'aide des personnes de bonne volonté pour nous accompagner. C'est vrai, nous sommes à
deuxième édition. C'est un tournoi qui est encore à l'étape embryonnaire. On espère bien que dans les années à venir, ça deviendra un grand tournoi, un tournoi national. Mais pour le moment, les difficultés, elles sont énormes. Surtout les arbitres aujourd'hui, c'est difficile d'avoir une équipe médicale qui pour prendre soin des joueuses. Le football, c'est toute une panoplie de paramètres, comme vous le savez bien déjà, il faut respecter les normes. Bientôt, c'est la 3e édition. Plusieurs académies espèrent se représenter. Le promoteur et son comité travaillent vaillamment pour un engouement plus fort pour les prochaines éditions. Et oui, la 3e édition, je peux vous l'avouer, on la prépare déjà, c'est une cuisine interne. Le comité est déjà en place et fait son travail. Bientôt, nous allons lancer les inscriptions. Et pour les 2 premières éditions, il n'y a pas eu d'inscription. On a juste rassemblé les académies d'Aquapa de Sénégal de Porto-Novo et pour faire les 2 dernières éditions. Et pour la 3e édition, nous allons laisser donner la possibilité à tout le monde, à toutes les académies de s'inscrire. Et même si les équipes qui sont au nord, au centre, au sud, et toutes les équipes auront la possibilité de participer cette fois-ci. Et nous allons rééditer. Et l'espoir, c'est vrai que rien n'est gagné à l'avance. Ça sera toujours du boulot, mais à quel vaillant, rien n'est possible. Je crois bien qu'on va y arriver. J'invite toutes les personnes de bonne volonté, les personnes, les passionnés, les avisés à nous accompagner ensemble. Nous allons boucher la jarre pour aller de l'avant. Ce que nous faisons aujourd'hui, ce n'est pas pour moi, ce n'est pas pour quelqu'un, c'est pour le Bénin. C'est une initiative commune, je le dis toujours. Et si quelqu'un a ce qui peut être utile à ce tournoi, il peut se rapprocher de nous. Nous sommes ouverts à tout le monde. On accepte tout le monde, les personnes qui ont des idées. Et si vous avez quelque chose à apporter, venez à bras ouverts, on va vous accueillir et pour que le tournoi soit une réussite.